Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode qui en vérité fait suite à notre précédent rendez-vous. Lors de notre précédent épisode, nous avions mis en lumière l'importance de l'outil VSM pour une équipe et pour une organisation, en disant que cet outil est très précieux pour mettre en évidence, visualiser de la manière dont la valeur circule dans votre flux de travail. En ayant cette visibilité, il y a un double objectif. Premièrement, c'est d'identifier toute la non-valeur ajoutée et deuxièmement, de les éliminer. Alors, des gaspillages qui se manifestent sous forme de redondance, des retards et d'obstacles divers qui peuvent entraver la fluidité de votre flux de travail. Mais en définitive, l'objectif reste inchangé. C'est celui de livrer de la valeur au client final et ce avec la plus grande célérité possible. En d'autres termes, les rendre heureux. Si vous n'avez pas encore visionné cet épisode, je vous invite vivement à le faire. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une façon de cartographier une chaîne de valeur. Mais avant ça, il me semble essentiel de poser quelques bases. Dans une grande entreprise, c'est peut-être votre cas, il se peut que plusieurs chaînes de valeur coexistent. Il vous faudra donc sélectionner la chaîne de valeur que vous souhaitez optimiser et inviter les acteurs clés de ce flux de travail. Alors, invitez les bons, pas ceux qui viennent juste pour les croissants. Pourquoi? Parce que leurs connaissances et leurs diverses perspectives seront cruciales pour collecter les données les plus fiables possibles pour constituer votre chaîne de valeur actuelle et future. Ensuite, vous vous posez la question, quel est notre objectif? Est-ce qu'on veut livrer 2 fois plus vite? Est-ce qu'on veut améliorer la qualité de nos produits? Est-ce qu'on veut passer d'une livraison de tous les 9 mois à tous les 2 mois? Définissez votre objectif. Quel est le vôtre? En résumé de ces prérequis, l'identification de la chaîne de valeur à optimiser et une définition claire de votre objectif sont des prérequis essentiels pour commencer à cartographier votre chaîne de valeur. Ayant dit cela, la première étape pour améliorer votre flux de travail, c'est de cartographier la chaîne de valeur actuelle. Pourquoi? Parce que toute amélioration repose sur une compréhension commune et partagée de la façon dont le travail est effectué aujourd'hui. Et cette compréhension commune se base sur des faits réels de votre processus de travail. Cela signifie quoi? Cela signifie de décomposer les étapes, les différents temps, les différents indicateurs qui mettent en visibilité, qui mettent en lumière la façon dont vous travaillez aujourd'hui. Cela implique de détailler chaque étape du déclencheur jusqu'à la livraison de valeur, de visualiser les enchaînements et surtout de localiser où la valeur est ajoutée, où la valeur est ralentie et où elle est perdue. De mettre en évidence le temps de cycle et les temps d'attente. On remarque ici que les temps d'attente sont extrêmement élevés. Et mettre aussi en lumière les points de blocage qui doivent être mesurés et analysés. En gros, c'est comme si vous dressiez le portrait robot d'un suspect, sauf que cette fois-ci, le suspect, c'est votre flux de travail. Donc faire cela vous permet d'identifier les gaspillages et les sources de gaspillage les plus significatifs. Dans notre exemple ici, vous remarquerez que les temps d'attente représentent 80% du lead time, 80% du temps de traversée. Vous pouvez utiliser par exemple la technique des 5 pourquoi pour trouver les causes profondes ces délais importants par exemple. Et toutes ces causes-là vont vous permettre d'améliorer votre flux de travail cible. Alors, on pourrait aller plus loin en mettant en lumière également 2 indicateurs qui sont très importants, qui peuvent être très utiles pour vous. C'est le Complete and Accurate and Value Add Time. Dans notre exemple de la chaîne de valeur actuelle, le CA varie de 30% à 90% selon les étapes. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que dans certaines phases, jusqu'à 70% des tâches doivent être revues
ou corriger avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Donc ce qui génère en conséquence des retards et des gaspillages. En d'autres termes, un CIA plus élevé indique un flux plus fluide et une meilleure qualité du travail. De même que le VAT, donc le temps à valeur ajoutée, qui représente le temps réellement consacré à ajouter de la valeur pour le client, qui signifie en gros le temps que vous passez sur une tâche apporte-t-il vraiment de la valeur au client final. Et dans notre exemple, cela varie également entre 40 et 70%. Un VAT faible indique que de nombreuses tâches ne contribuent pas directement à la création de valeur pour le client final. Dans notre exemple toujours, il est clair qu'il reste une marge de progression pour augmenter le VAT et réduire toutes les activités qui n'apportent pas de valeur directe. Donc tous les temps d'attente, toutes les tâches qui, en tout cas qu'on réalise, qui en définitive n'apportent pas de valeur à l'utilisateur final. En résumé, cartographier la chaîne de valeur actuelle consiste à une prise de conscience commune et partagée de la manière dont le travail est effectué aujourd'hui par la mise en évidence d'un certain nombre de données, d'indicateurs de notre processus de travail actuel. Après avoir clarifié l'état actuel, on peut maintenant imaginer l'état futur idéal pour votre flux de travail. C'est ici qu'on identifie des améliorations possibles qui pourraient vraiment fluidifier la chaîne. Par exemple, on peut apporter des améliorations telles que des automatisations des tâches répétitives dans certaines étapes pourraient considérablement réduire le temps de cycle, par exemple, et diminuer le risque d'erreur. On pourrait envisager une réduction de la taille des lots pour limiter l'accumulation de travail en cours. Et qui dit taille de lot plus petite dit un flux rapide. De même, on pourrait apporter une meilleure coordination entre certaines étapes par l'amélioration des interactions entre les étapes et qui signifie meilleure interaction entre les individus qui aiderait à réduire considérablement les blocages et à maintenir une progression constante. On pourrait aussi mettre en place une limite de travail en cours, une limite WIP. On pourrait enfin considérer que certaines étapes sont devenues obsolètes parce qu'on a trouvé des moyens de les automatiser ou on a considéré qu'ils n'apportent pas de valeur finale de les avoir. Eh bien, ces étapes pourraient être supprimées, qui permet de simplifier la chaîne de valeur en éliminant des sources de gaspillage. Je consacrerai une autre vidéo aux accélérateurs du flux, c'est-à-dire des techniques généralement issues du Lean pour avoir un flux de travail le plus lisse et le plus fluide possible. En sortie de la cartographie des chaînes de valeur cibles, nous avons un plan d'implémentation. Alors, dans la mesure où la chaîne de valeur cible est d'une certaine façon une hypothèse, il y aura forcément des inconnus, des défis. Vous aurez besoin de faire des cycles d'apprentissage et d'expérimentation basés sur la réalité. En d'autres termes, vous avez besoin de faire des itérations pour apprendre et ajuster. Un autre élément essentiel, c'est les talents. En libérant leur créativité, en libérant leur potentiel, eh bien, peuvent participer, peuvent aider à avancer vers cet état cible. Mais d'un autre côté, l'état cible doit être assez agressif pour nous challenger. Il s'agit quand même d'un changement de la façon dont nous travaillons, mais en même temps assez réaliste pour qu'on puisse croire en sa réalisation. Comme dit l'expression, viser les étoiles tout en ayant un œil sur les nids de poules. Donc en résumé, pour cartographier votre chaîne de valeur, vous sélectionnez la chaîne de valeur que vous voulez optimiser. Vous définissez votre objectif. Est-ce que c'est de livrer 2 fois plus vite? Vous cartographiez la chaîne de valeur actuelle pour pouvoir identifier les gaspillages les plus importants, les plus impactants. Vous imaginez un état cible idéal en cartographiant la chaîne de valeur future, tout en intégrant les améliorations que vous avez identifiées à l'étape de l'actuel. Et enfin, vous déployez le plan d'action en tenant compte les talents qui vont vous aider à
avancer vers cet état cible. Il y a beaucoup à dire autour de l'ingénierie du flux à travers la Value Stream Mapping. Il y a beaucoup de choses que je n'ai certainement pas abordées, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire par exemple. J'ose néanmoins espérer que cela a éveillé votre curiosité de creuser un peu plus sur ce sujet passionnant et j'espère vous avoir donné quelques pistes pour pouvoir améliorer votre propre flux de travail. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si ça vous a plu, ne pas hésiter à le partager autour de vous. Ça peut servir à d'autres. Et quant à nous, on se retrouve au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et rappelez-vous de témoigner votre affection à ceux que vous aimez. On ne sait jamais ce que demain nous réserve. À très bientôt.